Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à cet exercice qui est lié au chapitre de la dérivabilité et le théorème des accroissements finis. Donc l'énoncé est celui-là. Premièrement, petit a montre que quel que soit x appartient à R étoile plus 1 sur racine cubique de x plus 1 au carré inférieur ou égal à 3 racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x inférieur ou égal à 1 sur racine cubique de x au carré. C'est une inégalité qu'on va démontrer à partir du théorème des accroissements finis. Puis on va appliquer ce résultat à l'étude de la convergence d'une suite en particulier. Donc petit b, on déduit la limite de la suite u indice n égale à 1 sur racine cubique de n sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine cubique de k au carré. Deuxièmement, petit a et petit b sont deux réels non nuls tels que a est inférieur à b. On considère la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de 0 est égal à a moins b et f de x égale à arc tangent de ax moins arc tangent de bx sur x si x différent de 0. Petit a montre que quel que soit x appartient à R étoile plus, a moins b sur 1 plus a carré x carré est inférieur à f de x inférieur à moins b sur 1 plus b carré x carré. Et petit b montre que f est dérivable à droite en 0. Je commence donc par la première question. Petit a. Dans cette vidéo, je vais, pour rappeler, dans cette vidéo, je vais faire la correction de la première question. Et puisque le temps et l'espace ne me permettent pas de répondre à la deuxième question, je vais la faire dans une deuxième vidéo. Et en attendant, vous pouvez y réfléchir sur les questions données. Alors, pour la première question, petit a, nous avons à démontrer une double inégalité. Alors, pour appliquer TAF, dans l'énoncé du TAF, après avoir vérifié les conditions de continuité et de dérivabilité d'une fonction f, on déduit qu'il existe C à partir de l'intervalle ouvert à B tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Bien sûr, f de b moins f de a sur b moins a, c'est un taux d'accroissement. C'est le taux d'accroissement d'une fonction f entre a et b. Donc, si on veut appliquer le théorème des accroissements finis, il vaut mieux, il est essentiel de faire apparaître un taux d'accroissement qui va nous permettre de choisir la fonction et l'intervalle convenable. Donc ici, on fait une petite analyse. On constate que racine cubique de x plus a moins racine cubique de x, on peut l'écrire, c'est racine cubique de x plus a moins racine cubique de x sur x plus a moins x. Donc c'est le taux d'accroissement de la fonction racine cubique entre x et x plus 1. Donc c'est racine cubique de x plus a moins racine cubique de x sur x plus a moins x. Et le taux d'accroissement de la fonction qui à chaque réel t associe racine cubique de t entre x et x plus 1. Alors, donc, on va appliquer le théorème des accroissements finis à cette fonction, la fonction qui a été associée à racine cubique de t sur l'intervalle x, x plus 1. Et bien sûr, ici, il faut prendre garde, on va parler de l'intervalle x, x plus 1, donc nécessairement x doit être inférieur à x plus 1. Et bien sûr, il l'est, quel que soit x appartient à R, x il est inférieur à x plus 1. Alors maintenant, on va faire la synthèse. Donc, on va considérer cette fonction-là. On va vérifier qu'il vérifie les hypothèses des accroissements finis. Et on va faire la conclusion. Alors, la fonction u qui a été associée u' de t est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'intervalle x, x plus 1. Donc, bien sûr, je dois me donner un réel x qui appartient à R étoile plus, puisqu'on doit démontrer cette inégalité, quel que soit x appartient à R étoile plus. Donc on devrait dire soit x appartient à R étoile plus. Donc nous avons dit que cette fonction racine cubique est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
puisque x appartient à R étoile plus l'intervalle x plus a, il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction u, elle est dérivable sur x plus a et par suite, elle est continue sur l'intervalle fermé x plus a et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert x plus a. Donc on peut appliquer maintenant le théorème. Donc il existe C appartient à l'intervalle x plus a tel que u' de c est égal à u de x plus a moins u de x sur x plus a moins x, qui est égal bien sûr à racine cubique de x plus a moins racine cubique de x. Et on arrive donc qu'il existe c appartient à l'intervalle x plus a tel que u' de c égale racine cubique de x plus a moins racine cubique de x. Et maintenant on va encadrer en partant du fait que c est compris entre x plus a, ou bien, pardon, avant d'encadrer, donc j'ai remplacé ici u' de c par son expression, la dérivée de racine cubique de t, c'est 1 sur 3 racine cubique de t au carré appliqué à c. Donc il existe c appartient à l'intervalle x plus 1 tel que 1 sur 3 racine cubique de c au carré égale à racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. Puisqu'on veut arriver à un encadrement, on va encadrer c. Nous avons c compris entre x et x plus 1. Donc, on va encadrer ces expressions. On va encadrer 1 sur 3 racine cubique de c au carré. Donc, en introduisant la fonction racine cubique, en élevant au carré et en inversant, on arrive à cette double inégalité. 1 sur 3 racine cubique de x plus a au carré est inférieur à 1 sur 3 racine cubique de x au carré inférieur à 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Et ce qui donne donc, on va remplacer maintenant 1 sur 3 racine cubique de x au carré par racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. Donc, ce qui va nous donner cette double inégalité. 1 sur 3 racine cubique de x plus 1 au carré est inférieur à racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x inférieur à 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Et ça, c'est vrai, bien sûr, quel que soit x appartient à R étoile plus, on va multiplier ici par 3. Donc, 1 sur racine cubique de x plus 1 au carré est inférieur à 3 facteurs de racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x inférieur à 1 sur racine cubique de x au carré. C'est l'inégalité demandée. On passe donc à la deuxième question. En déduire la limite de la suite un définie par son terme général, un égale à 1 sur racine cubique de n, sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine cubique de k au carré. Alors, bien sûr, le terme 1 sur racine cubique de k au carré, il est semblable à 1 sur racine cubique de x au carré. Donc, on va essayer d'appliquer cette inégalité à l'entier k qui appartient à n étoile. Donc, nous avons bien n étoile est inclus dans R étoile plus, et cette inégalité-là, elle est vraie dans R étoile plus, donc elle est vraie dans n étoile. Donc, quel que soit k appartient à n étoile, 1 sur racine cubique de k plus 1 au carré est inférieur à 3 racine cubique de k plus 1 moins racine cubique de k inférieur à 1 sur racine cubique de k au carré. Et on va sommer pour arriver au terme de la suite un. Donc, en premier temps, on va sommer ces membres de cette double inégalité terme à terme. On va donc obtenir sigma de k égale à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur racine cubique de k plus 1 au carré est inférieur à sigma k allant de 1 jusqu'à n de 3 racine cubique de k plus 1 moins racine cubique de k inférieur à sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur racine cubique de k au carré. Et puis, donc, on va multiplier par 1 sur racine nème de n. Donc, on va obtenir 1 sur racine nème, 1 sur racine cubique, pardon, 1 sur racine cubique de n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine cubique de k plus 1 au carré, c'est-à-dire ici, nous avons multiplié par 1 sur racine cubique de n. Et de même ici, 1 sur racine cubique de n. Et ici, 3, c'est un nombre constant, on peut le faire sortir de sigma. Donc, on va obtenir 3 fois cette somme. Et cette somme, elle est télescopique. On reconnaît bien que sigma de racine cubique de k plus 1 moins racine cubique de k, c'est une somme télescopique.
Donc elle est égale à racine cubique de n plus 1 moins 1. Inférieur, ici nous avons déjà multiplié par 1 sur racine cubique de n, donc c'est le terme un 10 n. Voilà, et donc pour cette inégalité-là, nous avons bien fait apparaître le terme un 10 n. On va donc s'intéresser à cette somme, sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur racine cubique de k plus 1 au carré. On va faire un changement de variable, on va poser h est égal à k plus 1 pour faire apparaître le terme un 10 n. Alors on obtient, en posant ça, on obtient donc c'est sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur racine cubique de k plus 1 au carré. C'est sigma, alors lorsque h, puisque h est égal à k plus 1, si k est égal à 1, h il va être égal à 2. Si k est égal à n, h il va être égal à n plus 1. Donc ça devient c'est sigma a de h égale à 2 jusqu'à n plus 1 de 1 sur racine cubique de h au carré. C'est à peu près les termes de la suite, de la somme qui définit la suite un. Mais s'il manque un terme, c'est pour h égale à 1. Et il y a un terme de plus. C'est pour le h est égal à n plus 1. Donc, on va retrancher le cas de h est égal à 1 qui est égal à 1 moins 1 pour faire entrer le cas de h égal à 1 dans cette somme. Et on va isoler le cas de h est égal à n plus 1 toute seule, c'est-à-dire plus 1 sur racine cubique de n plus 1 au carré. Il va nous rester donc c'est sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur 3 racine cubique de k au carré. Et par suite, donc on va multiplier par 1 sur racine cubique de n. Donc 1 sur racine cubique de n fois moins 1 plus 1 sur racine cubique de n plus 1 au carré, c'est-à-dire je remplace ici. Et je multiplie par 1 sur racine cubique de n. D'accord? Je remplace cette somme-là par l'expression que nous avons trouvée. Donc 1 sur racine cubique de n fois moins 1 plus 1 sur racine cubique de n plus 1 au carré, c'était cette expression, plus 1 sur racine cubique de n fois cette somme qui est égale à un. Donc on obtient cette double inégalité. Donc voilà. 1 sur racine cubique de n, facteur de moins 1 plus 1 sur racine cubique de n plus 1 au carré plus un est inférieur à 3 sur racine cubique de n fois racine cubique de n plus 1 moins 1 inférieur à un. Voilà, maintenant on va essayer d'encadrer un, c'est très clair. On va obtenir un est compris entre ces deux expressions. Voilà. Et on va utiliser le théorème de Gendarme, puisque la limite quand n tend vers plus l'infini du premier membre de cette double inégalité, voilà, est égal, on peut faire associer racine cubique de n avec racine cubique de n plus 1, et on obtient, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 3, racine cubique de n plus 1 sur n, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n, moins 1 sur racine cubique de n. Cette limite est égale à 0, la limite de 1 sur n est égale à 0, donc le résultat c'est 3. Et de même, si on calcule la limite de du troisième membre de cette double inégalité, cette expression, c'est l'expression précédente. Nous avons déjà calculé sa limite, est égale à 3. La limite de cette expression, 1 sur racine cubique de n, il tend vers 0. 1 sur racine cubique de n plus 1 au carré tend vers 0. Donc, cette expression tend vers 0. Et par suite, la limite de toute cette expression est égale à 3. Et donc, d'après le théorème de Gendarme, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à 3. voilà donc بالنسبة للمحتويات لهذا الفيديو. بالنسبة للسؤال الثاني غادي نخصص له فيديو خاص به. أتمنى أن تشوفوا يعني تفكروا في ذاك الأسئلة قبل من ما تشوفوا الحل ديال ذاك الأسئلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.